Bonjour à toutes et tous. Que vous soyez fumeuse, fumeur ou non, vous êtes rarement insensible à la cigarette, à la fumée et aux conséquences diverses qu'elles peuvent avoir. Depuis 2016, novembre a été désigné, déclaré mois sans tabac par Santé publique France et par le ministère de la Santé. La Martinique participe activement à cette opération qui vise avant tout à inciter les fumeuses et les fumeurs qui le souhaitent à arrêter et donc à les accompagner dans la démarche. Bonjour Isabelle Dondin. Bonjour, merci de nous recevoir et de nous permettre de parler de cette rencontre, de cette campagne de communication sur le mois sans tabac, qui en est à sa 7e édition. Tout à fait. Vous êtes chargé de communication donc à l'IREPS qui relaie en fait l'opération sur la Martinique, l'opération Mois sans tabac. D'abord, qu'est-ce que l'IREPS? Alors l'IREPS, c'est l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de la Martinique. Nous faisons partie d'une fédération. Donc, il y a une IREPS en Guadeloupe, un équivalent en Guyane, etc. Et en fait, nos missions principales, nous basons, enfin, notre champ de compétences se base sur la promotion de la santé, sur l'éducation et la promotion de la santé, donc effectivement, dans le sens le plus noble du terme. Donc, vraiment, c'est au-delà du soin. Voilà, c'est vraiment au-delà du soin, c'est vraiment tout ce qui permet d'être en bonne santé, de permettre aux Martiniquais et à la population d'être acteurs et auteurs de sa santé. Donc vraiment prendre en charge toutes les composantes de sa santé. C'est vraiment prendre la personne dans toute sa globalité et pas seulement de ne voir en lui qu'un patient ou qu'un malade. Voilà. Vous pouvez nous citer quelques actions qu'a déjà mené l'IREPS, ces dernières années? Tout à fait. Donc en ce moment, nous avons un projet un programme de santé qui est mis en place notamment sur le territoire de la CACEM, les écoles Carambole. Le centre de la Martinique. Tout à fait. Donc c'est un programme pilote de santé qui justement, dont les objectifs principaux, c'est de réduire l'obésité infantile et de promouvoir l'activité physique chez les enfants et également augmenter la consommation d'eau, notamment. Ouais. Voilà. Donc, en faveur, je veux dire, pour pouvoir permettre aux enfants de pouvoir boire un petit peu plus d'eau et peut-être un petit peu moins de boissons sucrées. Non, mais vraiment, c'est un programme qui permet justement dans la longévité sur la durée, voilà, effectivement, de d'éduquer en réalité. Voilà, c'est vraiment un programme d'éducation pour la santé. Et nous avons également un autre programme de santé, le programme de santé JAFA, donc Jardins familiaux. Jardins familiaux, oui. Tout à fait, qui est sur l'accompagnement des familles qui sont impactées par la problématique chlordécone. Et c'est justement l'une de ces composantes, en fait, l'un de ces projets que nous mettons en place et que nous mettons. Voilà. Ça veut dire que vous relayez en réalité un certain nombre d'opérations qui sont souvent menées au niveau hexagonal. Bouger, manger, par exemple. Bouger, buvez, pardon, c'est bouger, buvez. Et manger mieux. Effectivement, c'est manger, bouger. Voilà, manger, bouger, voilà, c'est ça, tout à fait. Effectivement, c'est vraiment pour réduire l'obésité et les maladies chroniques qui sont liées à cette problématique de la nutrition. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, on a effectivement évoqué des priorités de santé. On sait qu'en Martinique, il y a des problèmes d'obésité, des problèmes de diabète, des problèmes d'hypertension. Tout à fait. Et au-delà de ça, des problèmes d'inactivité physique. Tout à fait, tout à fait. Une de vos missions aussi, c'est d'inciter les Martiniquais à bouger davantage. À bouger davantage. Et nous avons effectivement un certain nombre de professionnels qui justement contribuent justement à ce que nous puissions mener nos actions. Nous avons un centre de documentation spécialisé en éducation, en promotion de la santé et en santé publique. Donc nous sommes situés près du lycée Acajou 2, au Lamentin. Donc on peut nous appeler au 63 82 62 donc, pour pouvoir prendre rendez-vous dans le cadre d'une action. Par exemple, un partenaire ou un professionnel de santé vient nous voir pour une action particulière. Il peut effectivement avoir des outils, affiches, dépliants qui puissent justement... ce sont des outils sur lesquels il peut s'appuyer pour pouvoir mettre en place ces actions. Voilà. Nous avons également nous avons aussi des chargés de mission qui accompagnent les porteurs de projets, notamment lors des appels à projets, que ce soit de la sécurité sociale, dans le cadre de Bien Vieillir ou de l'ARS Martinique, dans le cadre de ces appels à projets sur la santé, qui peuvent effectivement
permettre à ces porteurs de projets d'écrire leurs projets, de pouvoir les proposer et bien évidemment à terme les financer. Donc c'est vraiment un accompagnement, une formation qui se fait vraiment dans la durée. Voilà. Quand on parle santé, on pense forcément à l'Agence régionale de santé, qui est forcément un de vos partenaires. Et je dirais même que c'est l'instance, puisqu'en fait nous sommes support d'appui de l'ARS Martinique. Donc c'est votre tutelle. Nous sommes une association de loi 1901. Voilà. Donc, mais nous travaillons énormément et beaucoup avec l'Agence régionale de santé de la Martinique. Alors, l'opération qui est en pleine actualité en ce moment, durant ce mois de novembre, c'est le mois sans tabac. Tout à fait. Mois MOIS, mais on pourrait aussi l'écrire en mois sans S, puisque ça se rapporte à chaque individu. D'ailleurs, le mois s'écrit MOI, entre parenthèses S. Voilà. Ça, tout à fait. En Martinique, est-ce qu'on arrive à évaluer le nombre de fumeuses et de fumeurs? Alors, on en était jusqu'à très récemment, on pourrait évaluer 30 000 personnes à peu près fument de façon quotidienne en Martinique. Donc, ce sont les chiffres qui ont été édités par Santé publique France. Donc, environ 8% de la population, même si on devrait exclure les enfants, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'a priori, eux ne fument pas. Tout à fait. Mais 30 000 personnes, c'est beaucoup. C'est énorme. Effectivement, c'est tout ce qui se fume. Enfin, c'est vraiment au niveau du tabac. Voilà. Et c'est équitablement réparti entre les femmes et les hommes? Alors, les hommes sont, je dirais, majoritairement fumeurs, mais on observe que justement, qu'il y a une proportion de femmes qui fument de plus en plus. Et c'est vrai que l'épidémie de Covid-19 qui ne nous a pas épargnés a peut-être mis en exergue justement la possibilité, comment dirais-je, à favoriser justement le fait de la tentation de fumer, l'inaction, le stress et tout ce qu'il y a tout autour, puisque n'oublions pas que fumer, c'est une addiction et qu'il est très difficile de lutter contre cela. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la proportion entre femmes et hommes fumeurs est en train de se rééquilibrer en quelque sorte. Les hommes étaient majoritaires, aujourd'hui les femmes sont Je ne dirais pas que les femmes sont majoritaires, mais il peut y avoir une petite poussée, je dirais. Est-ce qu'on a également une évaluation des conséquences de la consommation de tabac en matière de maladies notamment? On parle souvent de cancer du poumon, cancer de la gorge par exemple, mais il y a d'autres conséquences. Oui, tout à fait. Donc au niveau du souffle, on ne parle pas... c'est vrai que pour le fumeur en lui-même, il y a des impacts très forts sur la santé. On parle des cancers, au niveau du souffle, mais on parle aussi également du tabagisme passif qui peuvent impacter les membres de son entourage, la famille. Et on est parfois surpris que des personnes qui n'ont jamais fumé de leur vie, parce que justement ils ont quelqu'un dans leur entourage qui était fumeur, peuvent être impactés et avoir un cancer, développer une forme de cancer par rapport à ça, par rapport au tabagisme passif. Alors ce mois sans tabac, il s'appuie sur des inscriptions volontaires, donc des personnes qui souhaitent arrêter de fumer et qui vont faire la démarche de s'inscrire pour être accompagnées durant ce mois. C'est bien ça? Tout à fait. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'élément moteur, je dirais, du mois sans tabac. Le slogan qui est de cette année, qui a changé, puisqu'en fait, le mois sans tabac fait peau neuve, notamment par rapport à ses couleurs, par rapport à plein de choses, par rapport à son slogan notamment. Vous n'avez pas commencé tout seul à fumer, eh bien vous ne serez pas tout seul à arrêter de fumer. Donc on va vous accompagner. Il y a un certain nombre de choses qui sont mises à disposition des fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer. Donc la motivation est un moteur principal et c'est aussi l'un des facteurs qui permettent d'arrêter de fumer. Donc il y a un certain nombre de choses, d'outils qui sont mis en place et qui sont proposés, puisque c'est, comme je le disais, c'est la 7e édition du mois sans tabac. Donc c'est un grand défi collectif qui est lancé notamment par Santé publique France, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et le ministère de la Santé et de la Prévention, appuyé comme partenaire par l'assurance maladie et financé localement en Martinique par l'ARS Martinique. Donc c'est un grand défi collectif sur 30 jours parce que justement on s'est rendu compte qu'il y a 5 fois plus de chances d'arrêter durablement quand on s'arrête un mois. Donc c'est vraiment viser la durée et vraiment que ce soit pérenne en fait, que l'arrêt vraiment soit pérenne. On peut arrêter mais on peut continuer, on peut s'arrêter et vraiment s'arrêter durablement. Ça
augmente les chances, je dirais. Comment est-ce que se passe l'accompagnement? J'ai vu par exemple que Tabac Info Service faisait partie des partenaires de l'opération, mais est-ce qu'il y a d'autres types d'accompagnement? Tabac Info Service, c'est l'un des outils qu'a mis en place Santé publique France, notamment. Donc, il y a le site internet tabacinfoservice.fr sur lequel les fumeurs qui souhaitent arrêter peuvent s'inscrire pour être accompagnés. Alors, bien évidemment, tous ces outils qui sont proposés sont gratuits, adaptables et personnalisables, dans le sens où chaque fumeur est différent, chaque motivation est différente et la capacité d'arrêter est différente aussi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont capables d'arrêter du jour au lendemain et qui ne fumeront plus jamais une cigarette de leur vie, et d'autres personnes qui peuvent, enfin, ce n'est pas une question entre guillemets, de volonté, oui, comme on le dit, parce que n'oublions pas que c'est encore une addiction. Donc, parmi ces outils, le site internet sur lequel on peut s'inscrire, donc tabacinfoservice.fr. Il y a également une application que l'on peut télécharger sur son téléphone, Tabac Info Service, sur lequel effectivement vous allez recevoir des conseils, des coachings. Vraiment, c'est vraiment une prise en charge personnalisée et gratuite, ainsi que le numéro le 3989. Qui est un numéro gratuit, accessible 6 jours sur 7 et par le biais duquel vous pouvez non seulement vous inscrire, mais avoir des rendez-vous avec des professionnels de santé spécialisés justement dans la tabacologie. Donc des tabacologues qui peuvent également aussi... Donc il y a quand même il y a vraiment un accompagnement humain. Tout à fait. On n'est pas juste confronté à un site internet. C'est pas un bot, c'est pas un robot, c'est pas un chat. Vous avez vraiment quelqu'un en face de vous. Et la possibilité aussi sur le site internet de tabacinfoservice.fr, vous avez la possibilité de localiser dans votre région le professionnel de santé qui va pouvoir vous aider et vous accompagner au mieux, le plus près de chez vous. Comme ça, effectivement, vous savez qu'à côté de chez vous, il y a peut-être un tabacologue, vous avez peut-être un SECPA à côté de chez vous. Donc, c'est un centre de soins, d'accompagnement, de prévention aux addictions. Donc, il y en a quelques-uns en Martinique. Et aussi de savoir que par le biais de ce site, vous avez aussi la possibilité de vous inscrire justement à ce grand défi collectif de Tabac Info Service, du mois sans tabac. Et justement, vous aurez bien entendu des conseils, un accompagnement qui sera vraiment fait tout au long. Vous allez recevoir des mails d'encouragement, des mails pour vous dire effectivement où vous en êtes de votre consommation. Oui, donc il y a un suivi. En fait, il y a vraiment un suivi. On arrive à mesurer le taux de réussite 5 fois plus de chance. Oui, 5 fois plus de chance. Oui, c'est énorme. On ne se rend pas compte comme ça, mais c'est énorme, 5 fois plus de chance. Et en plus de ces outils, donc on a parlé du site internet, tabacinfoservice.fr, le numéro 3989, je crois qu'il y a aussi des actions spécifiques à la Martinique. Voilà. Donc, justement, il y a en plus le kit que vous pouvez voir à l'écran. Donc, en fait, dans cette petite pochette... Oui, bien sûr. Je vais le montrer parce que alors, je ne sais pas... Voilà. Alors, vous avez ce kit. Votre programme. Dans ce kit, vous allez vous trouver un programme, 40 jours. Pourquoi? Parce que le mois sans tabac, c'est un mois, c'est du 1er au 30, mais ce n'est pas du 1er au 30 novembre et c'est figé. C'est-à-dire que quelqu'un qui a l'information aujourd'hui, nous sommes le 3, peut s'inscrire via le site et pouvoir commencer un mois. Voilà, donc 40 jours, pourquoi? Parce que 10 jours de préparation, parce que ça se prépare, on ne décide pas comme ça si on ne sait pas trop comment faire de s'arrêter, ben voilà, il y a un temps de préparation et les 30 jours pour pouvoir se challenger. Et au-delà de ça... Vous avez un YouTuber aussi qui vous accompagne? Tout à fait. Nous avons un youtubeur, Colmi Ludo, qui est bien connu des Martiniquais, qui nous accompagne justement. Et qui suit en fait les personnes inscrites dans le programme Mois sans tabac. Voilà. Donc ça aussi, c'est vraiment des innovations en fait, que nous mettons en place pour pouvoir justement toucher le maximum de personnes et motiver le maximum de personnes. Et d'ailleurs, justement, on parle des réseaux sociaux. Santé publique France propose de se challenger collectivement en s'inscrivant sur les réseaux sociaux, parce que c'est très important. Il y a un site internet, bien évidemment, mais il y a un compte Facebook, il y a un compte Instagram, il y a aussi... Toujours à travers le mois sans tabac ou Tabac Info Service? Tabac Info Service, donc, et également un compte Twitter. Et
il y a la possibilité de rencontrer, de voir des témoignages, d'avoir des conseils, des coachings. Donc vraiment, c'est quelque chose, c'est une communauté. Donc vraiment un défi collectif qui est lancé à l'ensemble des fumeurs qui souhaitent arrêter. Donc voilà. N'oubliez pas, vous savez comment, si vous n'étiez pas tout seul, vous allez pouvoir arrêter, vous ne serez pas tout seul non plus. On ne va pas vous abandonner, on ne va pas vous lâcher. Au-delà de ce mois de novembre, qu'est-ce qui se passe après? Il y a un suivi, toujours un suivi de ceux qui souhaitent arrêter, mais qui n'ont pas forcément réussi à arrêter durant le mois sans tabac? Alors, justement, c'est là où c'est la beauté de la chose. C'est-à-dire que, certes, on s'arrête un mois, mais au-delà de ça, il y a des professionnels qui sont, je dirais, en première ligne. Donc, déjà, le médecin traitant. Le médecin traitant est un partenaire incontournable si on veut arrêter de fumer. Son pharmacien, son infirmière peut-être, toutes ces personnes effectivement qui peuvent vous challenger, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous soutenir. Et puis il y a aussi une chose très importante également à souligner, c'est que quand on rentre dans ce défi, certes on a l'accompagnement et le support et les conseils de personnes qui sont déjà sensibilisées à la thématique, qui sont challengées par rapport à la thématique, mais aussi l'entourage est très important. Donc effectivement, ne pas hésiter à dire effectivement, le support de l'entourage est très important aussi pour pouvoir accompagner, soutenir les proches qui veulent arrêter de fumer. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Oui, allez-y, vous vouliez Alors finir? vous parliez effectivement des actions qui ont été mises en place. Il y a 2 actions phares grand public qui ont été mises en place la semaine dernière, notamment dans des centres commerciaux, sur le Lamentin et sur Schellcher, pour justement aller à la rencontre de la population. Donc nous, IREPS Martinique, en qualité d'ambassadeur du mois sans tabac, nous étions justement sur ces stands pour pouvoir inciter la population, dire en fait qu'il existe des outils qui peuvent justement vous permettre d'arrêter de fumer et vous accompagner. Vous n'êtes pas tout seul. Merci beaucoup Isabelle Dondin. Je rappelle que vous êtes chargée de communication à l'IREPS Martinique et que vous relayez donc le mois sans tabac sur le territoire. Et puis on peut donner donc un site internet qui est tabacinfoservice, sur lequel on va avoir toutes les informations. Voilà. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Voilà, vous savez ce qu'il faut faire si vous voulez arrêter de fumer. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très très bientôt pour un nouveau Écoutez ça. Bonne journée ou bonne soirée.